Le tout-puissant Mazembe Club de football congolais s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Ce, après avoir fait match nul le 5 décembre 2021 face à Marumo Gallants au Peter Mokaba Stadium de Polokwane en Afrique du Sud. Dans la même compétition, Maniema Union a également réalisé un nul face à Pyramids au Caire, mais les unionistes sont éliminés pour avoir perdu au match. Dans la même compétition, Maniema Union a également réalisé un nul face à Pyramids au Caire, mais les unionistes sont éliminés pour avoir perdu un match aller à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe pour sa part quitte la compétition malgré sa victoire 1-0 face à l'Union de la Gendarmerie nationale du Niger au stade des Matis de Kinshasa. Le Cameroun annonce la mise en place du numéro vert 1527 pour dénoncer la corruption autour des titres fonciers. Ce numéro a déjà été autorisé et attribué par l'Agence de régulation des télécommunications et il sera opérationnalisé par la société Camtel début 2022 selon le ministère des Affaires foncières. Le gouvernement camerounais espère que cette initiative va établir un climat de confiance entre l'administration publique et les usagers dans les domaines du foncier et du cadastre où sont exprimées de nombreuses attentes et sollicitations sociales. Le Gabon annonce le recrutement de l'agence de recherche spatiale japonaise pour développer son projet de satellite. De ce fait, Japan Space System a remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre du projet GabonSat. Le projet de 2 ans va développer les technologies spatiales utilisées par les satellites commerciaux du Gabon en vue d'améliorer tous les secteurs d'activité du pays. Notons que le Gabon avait signé un accord avec le Rwanda pour fournir une expertise en images de forêts et de drones. Après avoir été exfiltré de sa cellule le 26 novembre 2021 par des éléments mixtes de sécurité, le ministre centrafricain de l'élevage Hassan Bouba est retourné le 6 décembre 2021 à son bureau. Le ministre avait été libéré une semaine plus tard après avoir été interpellé puis incarcéré à la prison militaire de Camp Doro pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 19 novembre 2021 par la Cour pénale spéciale. Le président Touadéra a ordonné que sa sécurité personnelle soit renforcée. Une délégation de 4 opposants et activistes tchadiens vivant en exil, composée de Makaïla Ngebla, Abel Maïna, Habib Ben et Hissène Daga Taïrou, a regagné le 5 décembre 2021 N'Djamena en provenance de Paris. Ils ont été accueillis par le secrétaire d'État au dialogue et à la réconciliation nationale Aimé Katnaga. Makaïla Ngebla, Abdel Maïna et d'autres opposants ont été reçus par le président du Conseil militaire de transition Mahamad Idriss Déby le 14 novembre 2021 à Paris. Après des années de lutte, ils ont été sollicités pour rentrer au Tchad dans le cadre de la réconciliation nationale.